Un jour, Jésus était sur le mont des Oliviers avec ses disciples et ils lui ont posé une question en privé. Ils ont dit, dis-nous, quel sera le signe de ton retour et la fin du monde? Et Jésus leur a parlé de plusieurs événements qui allaient précéder la fin des temps, mais il leur a dit, quant au jour et l'heure de son retour, que personne ne connaît. Il leur dit, restez vigilants, puisque vous ignorez à quel moment le Seigneur viendra. Vous savez bien, si le maître de la maison, il sait qu'un voleur viendra la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester éveillé la nuit pour que le voleur ne perce pas dans la maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, parce que le Fils de l'homme viendra au moment où vous n'y penserez pas. Et puis, il leur raconta ensuite des paraboles pour expliquer comment vivre en attendant son retour. Vous vous rappelez, une parabole, c'est une histoire une image qui pouvait s'imaginer, qui racontait une vérité spirituelle. Donc, aujourd'hui, on va voir une des paraboles qu'il a racontées par rapport à comment attendre son retour. Il leur dit, le royaume de Dieu ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Et donc, elles allaient pour rencontrer le marié parce qu'il allait voir le grand mariage des noces. Hein? Donc, elles vont tous prendre leur lampe. Hop. Dix, il y en a plusieurs. Hein? Voilà, leur lampe. Donc, 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles, elles n'ont pas pris de l'huile pour leur lampe. Tandis que les sages, elles ont pris de l'huile. Pourquoi de l'huile? Hein, des lampes avec de l'huile et des vases. Pourquoi des lampes? C'était pour illuminer le chemin lors de la fête. Ça prenait des lampes parce que c'était la nuit, mais ce n'était pas des lampes à piles comme on a aujourd'hui. Il fallait de l'huile pour pouvoir brûler dans les lampes pour faire de la lumière. Et comme ils attendaient, le marié n'arrivait pas, et tout est s'assoupir et s'endormir. Et là, au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Et là, toutes les jeunes filles se sont réveillées, elles ont préparé leurs lampes. Et là, les folles ont réalisé qu'il ne restait plus de feu dans leurs lampes. Et donc, elles ont dit aux sages, « Ben, donnez-nous de l'huile parce que nos lampes, elles s'éteignent. » Elles n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient rien pour illuminer le chemin. Et là, les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. » Mais dans la nuit, c'est un peu compliqué de trouver quelqu'un qui vend de l'huile, non? Et donc, elles sont parties pour aller acheter de l'huile. Et entre-temps, les 5 autres, je vais mettre ici, avec leurs lampes. Oui, elles arrivent, on va en mettre 5. Il est tombé 1, 2, 3, il en manque combien? Il en manque encore une. Voilà qui arrive. Attends pour les questions après. OK. Et donc, pendant qu'ils allaient en acheter, le marié, eh bien, il arriva. Donc, il n'y en avait que 5. Celles qui étaient prêtes, elles entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, quand les autres filles sont arrivées, elles ont dit, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. » Restez donc vigilants, dit Jésus, puisque vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Surprenant, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le marié représente Jésus qui va revenir pour prendre son Église pour vivre éternellement avec lui au ciel. Et les 10 jeunes filles représentent l'Église, ceux qui attendent la venue du Seigneur. Et être prêt, c'est quoi? C'est avoir mis notre foi en Jésus pour notre salut. Croire que Jésus seul, qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité, peut nous sauver de la mort éternelle. C'est une décision qu'on a chacun besoin de prendre. Hein? Ça ne suffit pas de prendre que ce que les autres ont.
d'avoir des parents qui sont chrétiens ou des grands-parents qui sont chrétiens, ça ne suffit pas. Le salut, ça ne se transmet pas. C'est chacun doit prendre sa propre décision. Et on ne sait pas quand Jésus reviendra. Donc, ne remettons pas à demain la décision de lui faire confiance pour Jésus, pour notre salut. Quand il reviendra, ça ne sera plus le moment. Et comme Josué a dit dans l'Ancien Testament, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Prions. Père, on veut te remercier parce que tu nous offres la vie éternelle par le sacrifice de Jésus sur la croix. Tout est accompli. Nous, on n'a rien besoin de faire. Seigneur, je te prie, si un enfant aujourd'hui qui n'a pas reçu ce merveilleux cadeau du salut, Seigneur, qu'il puisse réaliser qu'aujourd'hui est le jour du salut, qu'il ne remette pas à demain la décision de suivre Jésus et de le recevoir comme son sauveur. Je prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Merci les enfants.